on réunit tout ce beau monde dans une salle. Il y a un échange pendant 3 jours et demi. On a aussi prévu des visites de terrain pour que les gens rencontrent les acteurs qui sont impliqués chaque jour dans la mise en œuvre concrète de l'économie circulaire. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de cet atelier, les journalistes soient à la fois équipés sur les éléments de base pour comprendre ce qu'est l'économie circulaire et développer une expertise de base pour comprendre et ensuite pouvoir produire dans un avenir récent et futur et du contenu sur l'économie circulaire et aussi aux opportunités qui existent en termes d'emploi pour les jeunes, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il existe énormément d'opportunités. Donc si on peut permettre d'échanger, de partager quelques idées intéressantes, duplicables dans les différents pays, on sera heureux. Je vous remercie. Voilà, l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une activité que appuie le PAMT2 pour les journalistes tunisiens, algériens et marocains aussi sur tout ce qui est environnement et économie circulaire. Cette activité est une occasion pour que les journalistes de ces 3 pays puissent être à la rencontre avec les experts en changement et adaptation climatique. Une occasion pour échanger, pour aussi mieux connaître un peu les défis qui touchent la région, notamment en matière de changement climatique, de sécheresse, d'érosion des sols. Pendant 3 jours et demi, ça va être plusieurs panels et débats. Et ça va être aussi, il y aura aussi une visite qui est prévue dans le cadre de cet atelier, justement sur des lieux ici dans le Grand Tunis où on peut voir un peu des expériences pilotes. Le PAMT2, en fait, à travers cette activité, il appuie cette première activité sur les questions environnementales. On espère qu'il y en aura d'autres pour les prochaines années. Une thématique qui est transversale pour le programme et c'est aussi une thématique qui est intéressante pour les journalistes au niveau national. J'ai contribué à cette première session relative à l'état de lieu en présentant essentiellement les principales vulnérabilités en matière de changement climatique, montrer dans quelle mesure les changements climatiques attendus sont de nature à exacerber ces projections de changement climatique. J'ai également présenté un peu quelles sont les projections de changement climatique attendues sur la Tunisie, à savoir que nous nous attendons d'ici 2050 à une augmentation de la température, une légère diminution des précipitations avec une disparité régionale importante et globalement on s'attend à un climat plus chaud et plus sec.